La Voix de l'Amérique a présenté nous Rendez-vous Info. Grand point dans l'actualité à Haïti, désignation 3 agents police nationale pour aller chercher dans le pays Turquie, homme d'affaires haïtien Samir Andal, un suspect dans la mort président Jovenel Moïse. Il y a 3 agents qui sont désignés pour aller chercher Samir Andal à Turquie. Conflit haïtiano-dominicain, 2 gouvernements d'accord entre autres pour former une commission mixte sur question frontalière d'après émissaire haïtien en République dominicaine Daniel Supplice. La commission mixte là, nous créons une sous-commission qui est responsable uniquement et seulement de questions frontières. États-Unis, interdiction contre membres gouvernement nicaraguayen pour entrer sur le territoire américain en connexion avec l'élection présidentielle qui baille Daniel Ortega un 4e mandat. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Jacqueline Bélizer qui éprouve même plaisir là pour nous retrouver nous ensemble pour nous voir actualité depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington. Jeudi, c'est mercredi 17 novembre 2021. Nous année à voler gaga et nous promettons que le service que La Voix de l'Amérique a un programme spécial pendant fin année. Actualité dans le pays d'Haïti, la police nationale désigne 3 agents institutions pour faire un voyage dans le pays Turquie pour aller chercher homme d'affaires haïtien Samir Andal que l'autorité turque a arrêté en connexion avec l'assassinat du président Jovenel Moïse. Et puis bilan différentes opérations contre bandits à travers le pays. Donc c'est point ça avec l'autre encore que porte-parole PNH là et Gary Deosé était abordé avec la presse Jodia, correspondant dans Port-au-Prince, Conan Toussaint est présent. Inspecteur divisionnaire Gary Desrosiers qui rencontrait la presse mercredi 17 novembre 2021, première fois après le tournée comme porte-parole de la police, fait qu'on est dans le cadre d'enquête sur l'assassinat ancien président Jovenel Moïse. Là, il y a 3 agents de la police qui désignés pour aller chercher Samir Andal dans le pays Turquie. Samir Andal qui a gagné un mandat international derrière que l'autorité turque a arrêté, ça n'a pas longtemps. Le DCPJ t'a informé depuis vendredi que lui te prend vol pour la Turquie, de Miami à Turquie. Et à Turquie, et pour lui aller dans le pays Moyen-Orient. Et suite à contact de CPJ établi avec FBI, également avec le ministère des Affaires étrangères, qui fait liaison pour des CPJ avec la Turquie, et il a procédé à l'arrestation Samir Andal, et pour le moment, il y a 3 agents qui est désigné pour aller chercher Samir Andal à Turquie. Concernant Américains et un Canadien qui en bas main nèg armé Katan Marouzo, Gary Desrosiers dit li pas qu'à fournir trop de détails sur question ça. Cependant, M. Desrosiers confirmé à travers un checkpoint dans la zone Kota, Croix des Bouquets, dans l'échange de tirs, il y a plusieurs membres gang Katan Marouzo qui blessés avec 2 machines confisquées dans le commissariat de police zone nan. Tu as gagné 2 véhicules Grand Vitara, et une de couleur noire, l'autre de couleur verte, tu as demandé au camper, les pas camper, et puis tu as gagné un échange de tir avec la police, gagné là-dedans qui est blessé et pas balle. Bon, vous connaissez que dès que mon lui-même, il pas blessé son côté mortel, dans le corps qui permet que lui était sur place, et si c'est des blessures, soit dans le poignet ou bien dans la jambe, il est capable facile pour le déplacer et monsieur Zate prend la fuite. Inspecteur Gary Desrosiers qui était tout dressé bilan la police maintenant sorti 21 octobre pour arriver côté n'a parlé là dit il a fait 760 arrestations à travers 10 départements géographiques pays d'Haïti, environ une 60aine cas kidnapping, complicité, enlèvement, détention illégale zamafé, trafic de drogue, trafic marijuana, association malfaiteur, assassinat avec viol, ils ont saisi 718 grammes marijuana, 3 présumés bandits mouris dans l'échange de tirs avec la police, avec 15 armes saisies avec 5 personnes mourir dans accident circulation avec 15 autres blessés. Gary Desrosiers dit pour fête fin d'année 2021, la police déjà élaboré un plan sécurité pour permettre non seulement diaspora entrer en Haïti pour passer fête avec famille, mais tout pour permettre à ce que la population haïtienne vaque librement à l'occupation. Renan Toussaint, pour la Voix de l'Amérique, Port-au-Prince.
Merci Ronan Toussaint. L'autre point dans l'actualité, c'est conflit haïtiano-dominicain. Daniel Supplice, émissaire spécial gouvernement haïtien en République dominicaine, by la presse. Hier, ils ont compte rendu et sous voyage ils sont fait dans le pays voisin pour saler calmer jouette là. D'après ça le dit, mission Techita sous 4 irritants, pour nous répéter pop molly, c'est frontières, étudiants haïtiens yo, soins médicaux pour haïtiens yo, avec identification haïtien yo, monsieur Daniel Supplice. Est-ce que nous sommes d'accord si au sein de la commission mixte là, nous créons une sous-commission qui est responsable uniquement et seulement de questions frontières. On donne à la police nationale d'Haïti, police nationale dominicaine, l'armée d'Haïti, l'armée dominicaine et éventuellement même peut-être ministère de l'Affaires étrangères ou ministère de l'Intérieur haïtien. Je pense que si nous faisons commission ça, après possibilité pour faire des échanges d'informations, parce que nous sommes préoccupés, nous dit par exemple que le ministère de l'Intérieur dominicain dit de temps en temps en Haïti, il y a cassé prison. OK? Donc, bonne prisonnier qui a sauvé. Nous ne connaissons pas qui est prisonnier. Voilà que Nexa doit aller même là, tout doucement, prendre un visa dominicain, et puis l'entrer en République dominicaine, ou bien tout simplement carrément passer les frontières. Parce que la frontière, c'est quelques centaines de kilomètres. Il y a 4 ou 5 points de passage officiel. Mais tout le long de la frontière, au monde qui a très facile. Donc, nous t'arrêtons qu'on si bien qui casse les prisons qui a sauvé, et là, des gros criminels, nous avons que un échange d'informations qui t'a fait sur il là, pour nous connaître qui monde ça y est. Parce que préoccupation, nous avons besoin qu'on ait qui monde pour nous connaître si à l'un côté oui. Bon, moi je pense que c'est tout à fait normal. Si nous avons une frontière commune et que nous avons une préoccupation, ça, pourquoi pas? Donc, je suis d'accord. Je dis que je suis d'accord. Et dans le rapport que me fait le Premier ministre là, moi je dis ça. Donc, on est là, dans ce sens, ça, ballon, c'est dans pied, nous tous les deux liés. Donc, je suppose que bientôt, nous avons une création de commission ça, qui va travailler sur la question frontière ça. Échange d'informations, pour dire, nous, parce que comme je dis, même je suppose que deux gangs c'est dominicains, des gangs ici. Donc, dans les deux cas, il faut que nous mettions ensemble pour nous protéger les frontières. Donc, par la création d'une sous-commission responsable de la question de la frontière. Bon, nous sommes d'accord sur ça. Deuxième point, c'est, comme je dis, la question des étudiants. Bon, personne ne connaît combien d'étudiants ici en République dominicaine. Ce qui veut dire que le monde d'ambassade là, combien d'étudiants gagnent, tout pour entrer dans une évaluation approximative. Les chiffres varient, 30 000, 40 000, on est qui même aller jusqu'à 50 000, mais personne ne connaît pour plusieurs raisons. Première raison, numéro 1, étudiants haïtiens américains ne pas venir inscrire dans l'ambassade ou dans le consulat. Ça veut dire qu'ils prennent à peine seulement près de 4 000 personnes qui inscrivent. Il y a près de 4 000 étudiants seulement qui inscrivent. Donc, nous sommes au courant que le gouvernement dominicain a stoppé à faire visa étudiant. Bon, problème ça, nous posons clair avec l'autorité. Supplice qui tant que nous dit, c'est un émissaire gouvernement haïtien en République dominicaine, surtout après chirépite diplomatique qui était gagné entre deux pays et M. Supplice rencontré avec plusieurs autorités dominicaines, notamment président Luis Abinadel. Dans la rencontre avec la presse, elle tout profité, dit que Nations Unies ou bien Bureau Nations Unies en République dominicaine, demandé aux autorités dominicaines pour camper sous déportation immigrants haïtiens avec une attention spéciale pour femmes enceintes. Tu as gagné des agents qui sont rentrés dans des centres qui te dératrient le monde. Depuis une semaine, pas de ça. Balak ambassadeur avant bin là. Et l'ambassadeur a confirmé qu'il n'y a pas eu ni de rapatriement massif, ni d'arrestation illégale dans la rue d'aucun haïtien. Cette information n'est pas confirmée et il peut être pas réel jeudi à là. Pas dit pas de gain ça non, tu gain ça. Mais jeudi a pas gain ça. Monsieur Balak ambassadeur avant bin pour me gagner les dernières informations pour me pas dire bagay qui pas exact pour ne pas prendre pour menteur ni pour ne pas faire propagande. Je suis pas un propagandiste. Son écrit pour la vérité, m'a dit bah là, Jean lié sans m'a mettre aucun baran donné. C'est vrai, tu gagné ça. On a protesté contre ça. Par contre, j'ai nos courants. Dans la réunion que j'ai fait avec le président des Nations Unies en République dominicaine, je demandé monsieur pour une opinion sur ça. Il dit qu'il a fait note là. Aujourd'hui, effectivement, je vous ai la presse au courant, le Bureau des Nations Unies à Santo Domingo a sorti une note dénonçant et demandant l'arrêt de toute déportation haïtienne et en particulier de femmes enceintes.
Monsieur Daniel Supplice dans une rencontre avec la presse sous côté le compte rendu sous voyage en République dominicaine et tant que nous sommes dit il te gain 4 irritants. Premier c'est question frontière et étudiants yo, soins médicaux pour haïtiens yo et puis question identification yo. Donc a bien suivi et nous même très naturellement n'a suivre situation pour parce que conflit entre République dominicaine avec Haïti toujours présent dans l'actualité. N'a pas très n'importe quoi pour nous parler de ministère commerce qui passe l'ordre pour Pompio pas vendre produits pétroliers dans et quel que soit récipient avec bien sûr quelques exceptions. Réaction quelques membres de la population correspondant nous Massado Vilme. Décision autorité au prend pour empêcher gaz la vente dans galon commencer respecter dans quelques stations qui dans capitale là. Même si tu as vu quelques gallons en bas pour nous même nous pas accepter, nous voyons aller sécurité nous passer au l'autre parce qu'aucun gaz dans galon qu'a fait dans réel camo. Si et seulement si l'hôpital là voyé on lettre avec tout seul l'hôpital là peut-être yo ka balé un gallon mais sans avoir de seul l'hôpital là interdiction gallon formellement. L'autorité dit non, nous-mêmes nous ne pouvons pas faire autrement. Même si décision pas fin trop favorable pour eux, quelques chauffeurs machines et moto qui s'allient des marches là, mandent l'autorité auprès de Jean Mézi pour joindre gaz là acheté comme ça doit. Oui, décision là bon, comment que la bon si toutefois mettre des gaz dans pompe, on a un interdit vendre dans galon, moi joindre dans pompe là. On a pas intérêt on a pas prendre à terre dans galon parce que à terre dans galon des fois qu'on mélanger le mettre cause dedans. On a là mieux pour moi même et que si l'État a fait comme ça. Gaz dans galon pas d'intérêt. Moun caché dans galon là vend 100 combien 500 pas connait. Pas bon pour moi. Mais m'obligé d'accord décision parce que moun qui vient acheter dans galon c'est pour aller vendre mais moi machine pas dans garage. Pas nuit que pas vendre moi pas nuit pour ça. Parce que moun qui gen pile moun qui vient acheter pour aller vendre. Fait ça question c'est là m'a pas acheter au galon mais moun qui vend dans là yo mal dépanner machine pour venir faire gaz en bas pour plan. Bon, pour nous même pas vendre gaz dans galon, faut que tu aies gaz dans pompe. À la minute que tu pas vendre gaz dans galon, ou pas même besoin de dire moun vendre gaz dans galon, il y a pour gaz pas vendre dans galon parce que moun gars vendre dans galon parce que les gens moun acheter. Si tout le monde yo joindre dans pompe, yo pas jamais même venir acheter dans galon, pas même besoin de moun pas vendre gaz. Gaz là pour contre il pas vendre tête li, depuis gen gaz dans pompe. Moi pas machine gaz. Moi gen moto. Sauf que m'pas ka travail, moi aller gaz à la moto pour me vendre pour me faire cop pour me manger. Pour l'État pas vendre gaz à terre, il faut l'État mettre gaz à l'usine dans toute pompe pour tout le monde joindre pour acheter. On ne pas bien la pompe là. Moi-même dans l'arrière, il faut que nous pour m'acheter. Si je ne pas pour fonctionner. Il faut mettre dans toute pompe. Est-ce que décision bon pour ou pas bon? Il est bon pour moi, mais il faut mettre l'usine pour tout le monde. Mais si on ne fait pas bien la pompe, si on n'a pas dans la passe, il faut le pour le dépanner. Toutefois, c'est toujours une casquette chinoise pour moun joindre gaz là acheté dans pompe yo. Quelques jours après, ancien policier Jimmy Cherizier alias Barbecue qui c'est tout porte-parole force révolutionnaire Genève en famille, un mouvement moun qui gazam nan men yo, te fin libéré pour 8 jours distribution gaz là dans terminal Varé Cité Soleil. Depuis que ligne n'est pas facile, c'est là que entrer à le faire laisse al facile. Et bouler la boule soleil là, il n'importe il là. Jusqu'à présent, c'est toujours un péripétie pour nous. On péripétie même pour ça de Dieu. Ligne juste en l'air, pas de gaz chéri. On fait plier pas de gaz. Mais misère. Et tout le monde passe. Et très comme nous disons prendre gaz, c'est sérieux chéri. Pas de gaz chéri. Et pas pour ça de gaz. Pour pas ouais, pour misère. Il y a dit qu'il pas vendre dans galon, c'est pas comme ça pour nous vendre dans galon. Même c'est dans galon on va lâcher En tout cas, cause vendre gaz dans galon, déjà la cause plusieurs dégâts matériels qui enregistrés dans la capitale là à quelques villes provinciaux. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massiado Vilme pour la Voix de l'Amérique. Merci Massiado Vilme, ou toujours sur la Voix de l'Amérique avec depuis Washington DC. On va suivre un programme en langue créole haïtien qui c'est Rendez-vous Info Actualité Haïtien aux États-Unis. Président Joe Biden l'a gagné interdiction sous dos et membre gouvernement nicaraguayen pour ne pas entrer sous territoire américain. Tant que Lionel Desmarades pral dit nous ça, décision ça c'est comme une réponse pour une élection générale que Washington dénonçait comme quoi il était plein à coquin en faveur président nicaraguayen Daniel Ortega. Gouvernement américain prend décision et puis l'annonce non proclamation bien élargie les publié dans journée mardi 16 novembre. Non. Interdiction de voyage président Biden décrété là applicable contre toute autorité élue dans Nicaragua.
Parmi eux, bien entendu, gagné M. Ortega avec Mme Ni Rosario Murillo, qui a joué rôle vice-président de pays, mettez sous membre forces armées avec la police, juge, magistrat communal avec l'autre autobrés nicaraguayens, les États-Unis considérés comme éléments nuisibles qui campaient en quoi devant instauration et fonctionnement démocratie dans le pays centro-américain. Dans le décret qui proclamait interdiction de voyage là, président Biden dit n'a cité ces agro-ponyette, zak abusif gouvernement Ortega, accélérayo cap appuyé l'yo commettre, qui obligeait les États-Unis à passer à l'action. Fin citation. Président américain prend décision un jour après les États-Unis, la Grande-Bretagne avec Canada, t'est imposé quelques sanctions ciblées sous autorité nicaraguayenne dans le cadre d'une réponse en tête ensemble pour l'élection 7 novembre que en pile pays considéré comme une mascarade d'élection. Daniel Ortega côté pal répond pour le dire, li considérer autorité américaine qui a critiqué Lio comme impérialiste yankee et li accusé yo d'est-ce qu'il a essayé miner processus électoral là dans Nicaragua. Pays tant que Cuba, Venezuela et la Russie, fait président Ortega connaît li capable compter sur appui yo. Comme yon rappel, Nabdi, sanctions et interdiction de voyage, Washington te prend dans le passé contre Nicaragua, quitte c'est sous gouvernement Biden, quitte c'est sous administration prédécesseur la Donald Trump, pas trivé fait Daniel Ortega Tekefren pour le changer façon la diriger pays. Et en pile analyse, gain doute que plus sanctions, l'autre sanction tout neuf, pour réaliser grand chose. Vendredi 12 novembre passé, Organisation État américain, l'OEA, a adopté une résolution côté le fait qu'on ait une cité, élection qui t'est déroulée dans Nicaragua, pas de gagner légitimité démocratique. Fin citation. 25 États membres ont voté en faveur de la résolution 1, tandis que 7 autres, parmi eux gagné Mexique, Honduras avec Bolivie, t'est abstenu. Lionel Desmarat, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Lionel Desmarat, nous saluons tous les amis et téléspectateurs, amis Facebook nous qui toujours suivent nous, nous vraiment touchés par fidélité et nous voulons saluer Jodia, yon fidèle téléspectateur, moun k'ap suivre nous sur Facebook et dans programme ça là qui c'est Mariela Cadet qui a fêté Jodia. Donc dans nom Jean-Robert Philippe, dans nom Desmarat, dans nom tout service là, sans oublier chef service là, Sandra Lemaire, nous souhaitons Mariela Cadet une bonne fête, que bon Dieu bénisse. En attendant, Mariela, mettez massou, mettez pam, comme ça massou à protéger, masse moins à protéger. Masque moins protéger. Masque protéger. On nous protéger l'autre. On fait coucou rouge des coronavirus là qui continue à faire des gars dans le monde là. Attention, pas capon. Grand monde, pas jouer. Mettre corps, veiller corps. Oui, mettre corps, veiller corps, attention, pas capon. Grand monde, pas jouer. Et Jean-Robert Philippe, Washington apparaît pour accueillir le Premier ministre canadien Justin Trudeau. Et il faut dire que voilà, ça fait quelques semaines après les États-Unis, t'es ouvert frontière pour accueillir voyageurs qui vaccinés et qui remplissent conditions fondamentales, Jean-Robert Philippe. Oui, Jacqueline a dit que c'est en moins d'une semaine, ça fait deuxième grande rencontre que le président Biden a fait. Et d'abord, après que rencontre que le définit virtuel avec le président chinois Xi Jinping, et fois ça, c'est le Premier ministre canadien, c'est ça, c'est le Premier ministre canadien lui-même qui a mis tête, qui a venu à Washington et qui va venir négocier, en fait, qui va venir discuter avec le président Biden. Mais c'est une rencontre qui a une importance surtout en tant que voisins, les États-Unis, deux pays qui ont été en commun. Surtout question gain pour avec énergie propre et puis avec commerce. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau capable de discuter avec le président Joe Biden sur l'initiative énergie vers là que Ottawa voit une façon différente. Pour aller sur le Parti libéral, le Premier ministre Trudeau a partagé engagement dans le changement climatique là. L'économie canadienne affectée avec une série de mesures, l'administration a adopté, tant qu'annulation, transfert de produits pétroliers dans une série de moments qui est capable de transférer plusieurs milliards de dollars de pétrole brut sorti dans l'Ouest Canada pour arriver dans la raffinerie dans l'État Texas. Jeffrey Collins, assistant professeur de sciences politiques dans l'Université Prince Edward Island, déclaré personne n'est pas capable d'ignorer le contexte pour le ministre Trudeau trouvé là malgré l'enthousiasme qu'il a gagné dans la fin année 2020, le président Donald Trump a perdu l'élection.
Professeur a ajouté, relation Canada avec États-Unis a développé ensemble avec un c'est irritant. Professeur a aussi pour dire irritant yo gagne là-dedans plan acheté américain seulement avec une approche l'indus sur la Chine qui a un support démocrate et républicain dans Washington. Toujours d'après le professeur Collins, si Trudeau voulait ouais action sur n'importe dossier commercial et économique, lui-même, ensemble avec le gouvernement liant, doit commencer à discuter sur une série de questions importantes pour l'administration Biden. Professeur Collins a ajouté États-Unis taremé ouais Canada dépenser plus dans la défense, présenter une position claire sur la Chine et puis écarter l'idée pour inclure le réseau télécommunications chinois Huawei là dans le réseau 5G Canada en ligne avec une position États-Unis adoptée pour raison de sécurité. En plus de toute considération ça, l'administration a un engagement fait sous façon Canada veut travailler avec les États-Unis sur le prochain programme de défense continentale là. Cependant, le professeur Collins dit que Canada a toujours gagné un pion pour jouer dans la discussion tant que minéral nécessaire pour tout gros changement semble assistance capable d'offrir pour atteindre objectifs politiques étrangers et États-Unis tant que instabilité en Haïti. Il y a une grande quantité d'Haïtiens qui vivent au Canada et qui ont une relation serrée avec les pays francophones. L'annonce que le président Biden fait pour réunir les leaders dans Washington, c'est un grand signe positif et une opportunité pour renforcer l'importance de la région avec un intérêt commun entre eux. D'après Bruce Heyman, qui est un ancien ambassadeur des États-Unis dans le Canada, c'est une rencontre importante d'après Joanne Roberts, ancien leader intérimaire parti vers là. Leader Amérique du Nord a besoin d'un changement climatique là dans tête calendrier discussion yo. Ancien leader intérimaire a ajouté nous content d'entendre le président Biden encourager Américains pour acheter véhicules électriques, mais il doit faire d'une façon pour ne pas affecter la production de véhicules électriques qui sont fabriqués au Canada. Le responsable a fini pour dire nous tous avons remporté la victoire, nous travaillons tête ensemble et nous tous avons perdu, nous travaillons contre l'autre. Jean-Robert Philippe, Washington. Et Jean-Robert Philippe, nous avons signalé pour les téléspectateurs deux gros rencontres en fait après COP26 là, côté que les États-Unis avec la Chine, que vous considérez comme les plus grands pollueurs de la planète, ils ont rencontré et qu'on y a, les États-Unis ont rencontré, ou bien le président Joe Biden a rencontré avec le Premier ministre canadien Justin Trudeau, toujours sous question et réchauffement climatique, ou bien ça qui est pour avec l'environnement, et c'est peut-être un bon signe pour l'administration Biden. Là. Oui, c'est un dossier qui est important pour le Canada parce que le Canada est pratiquement en ligne avec les questions changement climatique là que d'accord même que certaines décisions que l'administration Biden prend capable d'affecter au plan économique, mais en fait ils sont en ligne avec lui et c'est peut-être une grosse priorité que l'administration Justin Trudeau a mettre en premier lieu dans le calendrier discussion ça que parle gain avec le président américain. Et on a dit que c'est peut-être deuxième gros rencontre, nous avons dit que le Premier ministre a fait avec les États-Unis. Nous rappelons que sous l'ancienne administration et président Donald Trump, là, Justin Trudeau est venu, ça c'est là, il est venu discuter, remettre en question l'administration, même remettre en question l'accord libre-échange commercial qui était là, l'ENA, et bien il était venu à Washington encore avec le président mexicain, côté que la discussion était déroulée, c'était sous commerce, mais une fois ça, c'est dans l'autre contexte que rencontre ça, l'a déroulé dans l'intérêt de bons voisins. Merci Jean-Robert Philippe. Et il faut noter que la rencontre qui était faite avec Xi Jinping, donc leader chinois, c'est de façon virtuelle, mais fois ça, c'est en présentiel, côté que le Premier ministre canadien Justin Trudeau a rencontré avec le président Joe Biden. Merci Jean-Robert Philippe. Nous retourné dans le pays d'Haïti parce que y en a un point qui continue à dominer l'actualité. C'est question paquet et accord qui gagne. Accord Musso, accord Penn, accord Montana. Et c'est comme ça, bureau suivi accord Montana, tu rencontré avec la presse. Et côté, il précisé avancé que vous faites dans le processus, dans le cadre d'application accord ça. Et puis, des marches à faire pour rencontrer avec l'autre parti qui gagne accord, notamment, ils ont rencontré tout avec le Premier ministre Ariel Henry. Professeur Ted Syndic, c'est un leader mouvement ça. Précision. C'est Conseil national de transition. Ensuite, c'est fait élection pour président provisoire là, c'est fait élection pour premier ministre qui pour diriger le gouvernement de transition. Donc c'est mission ça va gagner et puis ensuite pour le monter
organe de contrôle de la transition. Il y avait la présence de M. Daniel Foot. Aussi simple que ça, et nous discutons avec lui, rivé jusqu'au côté de aller sous même principe là, même dans l'ambassade, même des machins, je dis c'est même des machins, il faut que le pays a recouvre autonomie politique, que c'est capable de décider le dirigeant qui nous met. Dirigeant dans le pays, c'est pas extérieur pour nous mettre. Nous faisons 2 rencontres déjà et nous faisons une proposition, une demande formelle de proposer nous par écrit qui ça que le voulait lui-même en dedans, que nous avons discuté avec lui par rapport à l'accord du 30 août. Professeur Ted Syndic qui fait connaître que il y a effectivement une réunion dans Miami, État Floride, c'est une invitation que vous te recevoir et même invitation ça t'a joindre tout ancien émissaire les États-Unis pour Haïti Daniel Foot qui était présent dans réunion ça et puis monsieur Ted Syndic tout signalé rencontre qu'il était avec Premier ministre Ariel Henry pour yo capable de quelle mesure que yo capable ranger accord yo pour yo ouais les côtés que yo gain désaccord. Donc une situation que nous suivons pour nous, nous avons pile de dossiers que nous suivons pour nous, même Jean-Robert pour le suivre pour nous, rencontre ça qui pourra le faire entre le président Joe Biden avec le premier ministre canadien Justin Trudeau. Quand nous prenons en parlant de Canada, nous prenons rejoindre journaliste, nous prenons dans Boston, puis tout près Canada, pour nous rejoindre journaliste Dorelas qui lui-même pral ba nous position et communauté haïtienne dans Boston sur ça qui a passé dans le pays d'Haïti. Erlich Dorelas. Phénomène banditisme à kidnapping qui a brassé le pays d'Haïti, pas laissé Haïtiens dans la diaspora indifférents. Dont il a parole, quelqu'un a été fait avec la voix de l'Amérique, il a dénoncé le gouvernement haïtien qui n'a pas assumé responsabilité. Si un gouvernement sérieux dans le pays, il n'y a pas aucune possibilité pour gagner ça à prendre échelle ça. C'est avec la peine, Junior Mengual, ils ont présentateur émission télévisée dans la communauté haïtienne, dans Boston, a regardé phénomène insécurité qui a valé terrain dans la coupe pays d'Haïti. Vraiment triste, c'est triste. Surtout l'heure levé dans le pays d'Haïti où tu connais Haïti tant longtemps, comment ça t'est. Un pays qui était toujours par exemple, un pays à travers l'histoire nous, qui bat un pile exemple et qui fait un pile merveille. Qu'on y a arrivé dans une situation côté que nous pas capable d'accepter ça qu'a fait yo réellement triste. De l'autre côté, 2 compatriotes haïtiens, Jean-Claude Charlet et Jean-Bernard Jean-Charles, qui sont des analystes politiques, des faits radiographie, situation insécurité qui a fait deuil dans la coupe pays d'Haïti. C'est un bagage qui paraît un bagage qui est inimaginable. Ça ne va pas même passer dans la tête, même si tu as dormi. Ou figure moi-même, c'est le monde qui levé. Gentil monde so du Valley Père. M'a besoin d'eau, m'a regardé bagay ça devant là, journée jodi a. L'on pense bagay ta vinn plus amélioré, yo vinn plus mal. Et dans carrefour nous arrivé jodi a, comme à l'ordinaire nous toujours dit, nous sommes loin de la démocratie. Et côté nous jodi a, c'est une catastrophe à chaos au superlatif. Et ça que jodi a, Jean et nous toujours dit c'est une stratégie politique que des gens qui n'ont rien pour eux avec compétence et capacité politique, qui retrouvent au timon des affaires de la République, ils ont une grande façon, une grande gens pour eux, diriger ou du moins perdurer le pouvoir, c'est gangsteriser le pays. Machine la mort qui a circulé dans la capitale haïtienne, créer la Pérez, la caille haïtien qui vit dans la diaspora. C'est une situation qui critique, parce que personnellement, moi-même, je suis 2 fois là en Haïti. Figure-toi que moi, j'ai gagné l'école qui me fait petit monio au niveau de Léogane, 11e section rurale de Léogane, qui est l'école Nathalie Boaoubé. Mais dernièrement, en juin, là, malé Haïti, son côté de Michita. Instabilité politique, mauvaise gouvernance, faiblesse étatique. D'après un pile observateur, c'est ça qui est la cause que bandit n'a pas osé aujourd'hui la coupe pays d'Haïti. Et à Dorelas, puis Boston, Massachusetts, pour la voix de l'Amérique. Merci Dorelas. Et avec le reportage là que nous avons fait dans le programme et après-midi, mais nous pas qu'à aller parce que nous avons annoncé que le Brésil a joué contre l'Argentine. Et le match là fini 0-0 et avec bien sûr la qualification de l'Argentine. Et il faut dire que le Brésil lui-même, l'étape jouée, c'est pour la galerie, pour l'honneur, parce que le Brésil est le premier pays dans l'Amérique du Sud là, qui est qualifié pour Qatar 2022. Il y a une Coupe du Monde qui est définitivement spéciale
parce que c'est la première fois en Coupe du Monde pour aller jouer et novembre-décembre et puis avec température et dans Qatar et puis avec toutes dépenses qui fait et avec toute sa droit de l'homme dit on paquet de causer. Donc mais fanatique Boulio à présent quel que soit l'elle fait pour être capable de garder bon bout. Mes amis, c'est avec dernière considération ça qu'on a mettre fin dans le programme non. Merci Démarade pour tout son fait et puis merci Tony et puis Jean-Robert Philippe, Sandra Lemaire et toute l'autre équipe là nous dit nous merci. Moi c'est Jacques Bélizer, Nick Ivanov. Bonsoir tout le monde.